travaux dit. Petit toi tu es maudit, ce que tu sais pas c'est ça que tu dis. Elle m'a laissé dans la vie, trop de partout dans ma vie. Ils sont du gars la go, tu demandes ce qu'on faisait mais à ton avis. Yeah. Son partout en meilleur vie, ça me fait rire fuir. Petit Danny aime cuit, j'ai pas arrive que fuir. Demain m'a donné mon cuit. Je voulais pas dans mon âme, on dit faut garder, faut donner ton cuit. Donc demain m'a donné mon cuit. Vico, son doigt dans tout des filles. On a vu, ça me fait rire fuir. Petit Danny aime cuit, j'ai pas arrive que fuir. Demain m'a donné mon cuit. Je voulais pas dans mon âme, on dit faut garder, faut donner ton cuit. Donc demain m'a donné mon cuit. Les méchants des cocos, Vico, son doigt dans j'ai pas arrive que fuir. Demain m'a donné mon cuit. Je voulais pas dans mon âme, on dit faut garder, faut donner ton cuit. Donc demain m'a donné mon cuit. Petit méchant des cocos, Vico, son doigt dans tout des filles. On a bougé, on est pas pour typo, si c'est bizarre, on va fuir. Méchant, méchant. J'ai pas arrive que fuir. Demain m'a donné mon cuit. Je voulais pas dans mon âme, on dit faut garder, faut donner ton cuit. Donc demain m'a donné mon cuit. Petit méchant des cocos, Vico. Envoie ton cul ici. Oui, oui. Envoie ton gros bodagné là, ici. Ça va même commencer ton barbier. Et tu me dis, moi, de me concentrer sur ma mère. D'abord, je vais te dire, de un, ma mère a 3 filles en France ici. Tu as compris? Elle n'a pas attendu de mourir pour faire venir ses enfants en France, pour que ses enfants puissent s'occuper d'elle en France. Ma mère a 3 filles ici. Est-ce que tu comprends? Tu as compris? Voilà. Je ne suis pas comme ta bâtarde de sœur qui est incapable de s'occuper de son père. Sinon, elle aussi, son père est malade. Mais elle préfère laisser son père dans la main de son frère. Parce qu'elle sait que ce n'est pas son père. Oui, oui. Moi, j'ai 4 enfants. Mes soeurs, ma soeur a un seul enfant ici. Voilà. Tu as compris? On se soutient. Parce que moi, il y a le Dieu. Est-ce que tu comprends? On se soutient. Chacun fait sa part. On travaille en assaut. Chacun fait sa part. Quand ma soeur a eu le problème, ma mère était chez moi. Quand ma soeur, sa situation s'est décantée, elle dit, ah Edwige, tu as 4 enfants, 4 petits-enfants et tout. Tu t'es battu, tu as fait beaucoup. Ta mère a duré chez toi. Tu as fait beaucoup. Enceinte, tout, avec ta mère, tout. C'est pas du jeu. Tu as fait beaucoup. Repose-toi un peu. Elle a les petits-enfants. Je récupère maman et je fais ma part. Oui, ma mère a fait beaucoup d'enfants. Mais ta salope de soeur, là. Oui, oui, ta bâtarde de soeur. Comme c'est pas son père, elle est incapable d'héberger son père. Elle préfère aider les gens. Sinon, elle avait pris 3 chambres salon. Son père était malade, elle ne pouvait pas accueillir son père chez elle. Oui, oui. Son père, là, il est malade. Elle est incapable d'accueillir son père chez elle. Quand je dis que c'est pas son père, vous dites que je mens. Sinon, là, son frère, là, il a femme. Elle laisse une autre femme s'occuper de son père. Pendant qu'elle est la femme, elle est là. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de travail, elle n'a rien. Et son père est malade. Mais quand elle a besoin de son père pour le soulever, pour aller à la police, pour aller porter plainte, parce qu'elle a besoin du passeport français de son soi-disant père, elle est première. Mais pour s'occuper de son bâtard de père, elle est incapable. Incapable. Elle n'a aucun argument qui justifie qu'elle est incapable de s'occuper de son père. Oui, avant de venir frapper à ma porte, regarde la poutre qu'elle est dans ton œil. Ta soeur même là, tu es incapable de conseiller ta soeur pour qu'elle puisse aller s'occuper de son bâtard de père là. Incapable. Et tu te permets de venir parler de ma mère. Ma mère c'est ton égal. Non, ma mère c'est ton égal. Oui, oui, c'est que tu n'as pas pu accomplir dans la vie de ta mère. C'est là que tu es jaloux que j'ai pu accomplir ça dans la vie de ma mère. Non, sérieux. Ma mère a vu ses petits-enfants. Oui, oui. Elle est montée dans l'avion. Oui, oui. Elle se soigne en France. Oui, des soins qui sont adaptés. C'est pas Yaya. Tu as pu faire ça pour ta salope de mère. Non, sérieux. Tu as pu faire ça pour ta salope de mère. Non. Oui, oui. Elle est restée au pays à crever jusqu'à qu'on lui coupe toutes ses jambes. Tu as compris? Donc toi et puis moi, on n'est pas la même chose. Partagez le direct. Oui, oui. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Oui, oui. Si tes spermatozoïdes rencontrent l'anus ou le caca dans le cuit d'un autre bodakou, c'est ton problème. C'est pas moi qui t'empêche de faire les enfants. Tu as compris? Toi, comprends? Si tu as été incapable de pouvoir même donner un petit fils
ou une petite fille à tes parents, c'est pas de ma faute. Quand tu t'adresses à moi, tu ne mêles pas mes enfants à tes conneries. Tu as compris? Oui, oui. Quand tu t'adresses à moi, tu ne mêles pas mes enfants à tes bêtises. Tu as compris? Sinon, mes enfants, là, ils ont un père, ils sont chez les papas. Et tu sais très bien. Ils sont chez les pères, ça te fait mal. Oui, oui. Ça te fait mal. Mon frère, c'est pas moi qui t'ai envoyé à lui tuer ta mère. Si tu n'as pas de mère avec qui tu vas te reposer, laisse les gens qui ont leur mère vont s'occuper d'elle. Oui, oui, ma mère a dépassé l'âge de ta mère jusqu'à ce que ta mère meure. Donc tu laisses ma mère en paix. Ma mère n'est pas ta copine, donc tu vas te permettre de parler matin, midi, soir. Tu laisses ma mère en paix. Sinon, je vais retourner la tombe de ta salope de mère qui est enterrée. C'est moi qui t'ai dit ça. J'ai dit, je ne suis pas les mamans, mais je ne vais pas te laisser parler de ma mère. Tu as compris? Je ne vais jamais te laisser parler de ma mère. Oui, ma mère, elle a eu tout ce que son cœur désire. Elle ne finit pas d'avoir tout ce que son cœur désire. C'est ça qui te fait mal. Oui, oui. Cette possibilité que nous avons donnée à notre mère, tu n'as pas pu donner ça à ta mère. Donc tu vas te faire foutre et tu continues de te faire enculer. Sale maudit. Oui, oui. Sale maudit, tu continues de te faire enculer comme un chien de la brousse et tu laisses ma mère en paix et tu laisses mes enfants en paix. Tu as compris? Non. Est-ce que tu as compris? Mes enfants ont un père. Regarde, ma maison elle est vide. Il n'y a personne. Ma maison elle est vide. Il n'y a personne. Ils sont allés chez les pères. Tu comprends? Non, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mes enfants sont allés chez les pères. Tu as compris? Tu veux que tu parles en quelle langue? Partagez le direct s'il vous plaît. C'est encore le pépéripé, joli garçon, lèvres roses très endurant. Mauvais musclé, hey, mauvais musclé, serré, oui. Toi, Tu es garçon, et puis tu es comme ça. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça. toi, t'es garçon, Et puis tu es comme ça. Tu es comme ci. t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, t'es garçon, et puis t'es comme ça. Tu es comme ci. Ah, tu attends un peu. C'est encore le pépéripé, joli garçon, lèvres roses très endurant. Mauvais musclé, hey, mauvais musclé, serré, oui. Toi, t'es garçon, et puis t'es comme ça. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, t'es garçon, et puis t'es comme ça. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, t'es garçon, et puis t'es comme ça. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, t'es garçon, et puis t'es comme ça. Oui, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci. T'es un bel allemand, t'es un bel sunfou, t'es un bel gagou, même bel djoula, t'es un bel nigérien, même bel togolais, même bel algérien. Ouais. Toi, t'es garçon, et puis t'es comme ça. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, t'es garçon, Le chagrin de ton bodokoui, tu te demandes pourquoi ton père a eu tension et puis il est mort. C'est à nous que tu poses la question. Quand il l'a vu, on était en train de te zumba dans ton cul là. Oui. Tu dis que ton père il avait une bonne santé. Mais quand il t'a pas dans son salon, en train de... tu as envoyé ton ami là-bas. Il est en train de te zumba dans ton cul là. 3 heures du temps, il est mort en même temps. C'est toi qui es maudit. Petit, c'est toi qui es maudit. Comment tu peux envoyer un garçon chez ton père? Oui. Et puis l'autre te zumba. Quand ton père a déjà la porte de ta chambre là, il voulait rentrer. Oui, oui. Il voulait rentrer. Quand il a tué comme ça, il voit Bengue rentrer dans le cul de son enfant comme ça. Voum, voum, voum. Monsieur a piqué de crise en même temps. Le monsieur a piqué crise. C'est à cause de ça que tu es maudit, tu es seul dans ta maison. Même souris, tu n'as pas. Même souris, tu ne vas jamais avoir de toute ta vie. Oui, oui.
C'est cette solitude-là qui te tue. Oui, oui. Moi j'ai beaucoup d'enfants. Donc, il ne va jamais être seul. Mais toi, comme tu as vu, tu as dit quand tu t'es retourné, tu as vu ton père comme ça, là. Tu l'as vu dedans, là. Il est tombé en même temps. Oui, oui. Il faut bien expliquer à tes abonnés. Pourquoi tu n'expliques ça bien? Pourquoi tu n'expliques pas ça bien? Hein? Pourquoi tu n'expliques pas que tu as invité ton petit ami chez toi dans ta chambre? Pendant qu'il était en train de zumba dans ton cul, là. Ton père t'a attrapé. Et puis il a piqué crise. Et puis 3 heures plus tard, il est mort. Pourquoi tu ne dis pas ça à tes abonnés? Pourquoi tu ne dis pas à tes abonnés? Enfant maudit. Oui, oui, tu es un enfant maudit. Que toute ta famille t'a vomi. Toute ta famille t'a vomi. Tu as une de tes soeurs qui te supporte juste parce qu'elle n'a pas papier. Elle attend juste que sa situation va se régulariser. Non, fia, elle est partie. Aucun membre de ta famille ne te supporte. Toi, tu es en France, tu travailles. Ça fait combien d'années tu es sur Facebook? Ça fait combien d'années tu es sur Facebook? Tu n'as jamais mis ton pied au pays. Jamais. En tout cas, depuis moi sur Facebook et te connais là, on va dire que ça fait 3 ans. Tu n'es pas encore parti pendant que tu travailles. Tu n'as pas d'attache en France pour dire qu'on va dire que tu as ma femme, tu as un mari ou bien tu as un enfant. Tu n'as pas. Tu es là, tu parles, genre tu aimes trop ton pays. C'est ton président qui est au pouvoir. Côte d'Ivoire l'a arrangé, Côte d'Ivoire est jolie. Mais pendant tout ce temps-là, tu n'as pas soulevé tes 2 pieds partis. Qui va t'accueillir? Non, qui va t'accueillir? Sérieux. Quand ta soeur est en train de te dire que c'est toi qui as fait que ta mère morte, tu ne l'as pas frappé au funérailles. Qui va t'accueillir? Tu sais qu'il n'y a personne dans ta famille. Oui, oui, c'est à cause ça que tu veux nous prouver par A plus B. Tu sais qu'il n'y a personne de ta famille qui te supporte. Oui, oui. C'est à cause de ça que tu es obligé. C'est à cause de ça que tu es obligé de te prendre une soeur dehors. Oui, oui. C'est elle qui te rassure que tu es un être humain. Sinon, toi-même, tu sais que tu es un chien qu'on prend à 4 pattes. C'est ça qui est ça. Tu es un chien qu'on prend à 4 pattes. Toi-même, tu sais. C'est même pas du jeu, c'est pas yaya. Et puis, je te dis, c'est toi qui es frustré. C'est toi qui as un problème. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne reviens pas sur ma décision à cause d'un bodakourou comme toi. À cause de quelqu'un, son anus s'est ouvert, on dirait le tunnel où le train passe par là à Londres. Là. Ton anus l'a ouvert, on dirait le tunnel de Paris-Londres. C'est comme ça ton anus l'a ouvert. Toi, tu es garçon, on te mourre dans ton cul, tu es incapable même. Incapable d'assumer ta sexualité. Tu veux t'arrêter, tu parles avec qui? Avec des vraies femmes comme nous, qui nous assumons telles que nous sommes. Oui, qui nous assumons telles que nous sommes. Oui, je suis une maman. Oui, je suis une maman africaine. Si moi je suis une pute et que moi j'ai pondu des bâtards, c'est que ta mère est une pute et qu'elle a pondu des bâtards. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, contrairement à toi, mes bâtards, là, ils sont nés ici en France. Ils n'ont pas vécu la souffrance, la misère, la saleté. Oui, oui. D'où tu es quitté, où tes parents n'ont pas pensé à ton avenir, puis t'ont accouché là. Et à cause de la faim, à cause de manger, à cause du pain quotidien, tu es parti écarter ton cul pour qu'on n'a qu'à te mougou. Et jusqu'à présent, tu refuses d'assumer. Toi, tu n'es pas bodakourou par envie. Tu n'es pas bodakourou par envie. Tu es bodakourou par besoin. On mougou ton cul parce que tu avais besoin d'un pain. C'est pour ça que tu n'as jamais aimé tes parents. C'est pour ça que tu peux te permettre de venir insulter maman des gens. Mais moi, tu insultes ma maman, j'insulte ta maman. Tu insultes mon papa, j'insulte ton papa. C'est pas du jeu. Si tu avais reçu l'amour de tes parents, parce que tes parents peuvent te donner de l'amour, ils peuvent te donner de l'éducation. Tes parents peuvent te donner de l'amour, tes parents peuvent te donner de l'éducation, mais ils n'ont pas pu te donner ton pain quotidien. La faim, la faim. La faim. La faim a fait que tu allais écarter ton anus pour qu'un vieux Libanais sale te mougou jusqu'à ce que tu prennes plaisir. C'est pour ça que tu refuses d'assumer ta sexualité. Tu n'es pas bodakourou parce que tu es né bodakourou. Tu n'es pas bodakourou parce que tu n'es jamais né féminin, chérie. Jamais. Tu es né garçon. Tu n'es jamais né féminin. C'est parce qu'on te mougou dans ton cul que tu as pris ces manières-là.
C'est de ça qu'il s'agit. Tes parents t'ont jamais éduqué Bodakoulou. Si tes parents savaient que quand tu es né, que tu étais Bodakoulou, ils allaient te tuer. C'est la fin. Parce qu'il y avait l'immeuble des Libanais à côté de toi. Tu partais manger là-bas le petit déjeuner. Et on prenait ton cul. Et puis il faisait tant passe et ton cul. 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 Tu mougoussais pour manger. On te mougoussait pour manger. Parce que tes parents étaient assez pauvres. Ils ont passé le temps à pondre des enfants incapables de les nourrir. C'est comme ça que tu t'es retrouvé à aller te faire baiser le cul. Oui, quand ils t'ont baisé le cul là, tu as trouvé un qui a eu pitié de toi pour te prendre. Et puis c'était le mari de ta copine, le papa là, j'ai ça. Il ne voulait pas casser. Celui qui t'a fait venir en France là, c'était le mari de ta copine. C'est ta copine là même. Elle ne savait pas que tu mougoussais son mari. Il est venu expliquer ça. Parce que c'est elle qui pensait qu'elle avait un ami Oubi, qu'elle allait faire venir son ami Oubi. Tiens, elle ne sait pas que son ami Oubi là, il mougouait son mari. J'ai venu expliquer ça, étape par étape, doucement. Et c'est pas pressé parce que le clash, ça a repris. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, on doit atteindre les 3000 partages. Les mots dire c'est mon petit frère, tu prends son derrière. Tu es un imbécile, tu es c'est-à-dire, c'est bon. Toi, les garçons, t'es comme ça. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, les garçons, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, les garçons, t'es comme ça. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Toi, les garçons, t'es comme ça. T'es comme ça. Bodanyene. Bodanyene. Appelez-moi ce Bodakoulou, il n'a qu'à venir s'asseoir ici. Tension 19. Toi, tu penses que moi, il n'y a rien à faire quand j'ai été séparé de Nyene Koura. Hein? C'est moi, et puis j'ai fait que toi et puis ta soeur vous avez fait par là. Elle t'a traité d'hypocrite, va! Hypocrite! Un gros hypocrite comme toi! Oui. Toi, tu dis à ta soeur, descends, va te battre. Ils l'ont bastonné là-bas. Tu étais où? Hein? C'est l'amitié de Leslie que tu cherches. Incapable de protéger ta soeur. Tellement tu es fan de Leslie là. Tellement tu cherches Leslie comme petite soeur là. Tu as demandé à la fille là qu'à se retourner. Parce que tu es trop fan de Leslie. Non, sérieux. Ou bien c'est parce que vous êtes Bodakoulou. Non, sérieux. Elle est lesbienne. Toi, tu es Woubi. Ça fait, c'est la famille. Dis ça à ta soeur. Oui. C'est toi qui es rentré dans une bosse de Leslie pour l'appeler pour faire assaut. Oui. C'est toi qui es rentré dans une bosse de Leslie. Tu as pris ton téléphone. Tu as appelé Leslie pour dire à Leslie, je veux que tu sois ma petite soeur. On a vu ça ici. Leslie t'a jeté comme chaussette pourrie. Elle t'a enregistré. Oui. On sait que ta sale soeur, elle a ton enregistrement où elle est en train de te mougou. Oui. Elle a envoyé nous tous, on a écouté. Tu es un plaisantin. Tu sais qu'elle a fini à casser tes papos. Ça chauffe pas. Tu es obligé d'être forcé. Tu es obligé de te forcer pour rester elle. C'est pas Yaya. Nous, on s'en gaba de ça. C'est elle qui est venue s'asseoir pour dire sur Facebook que tu es un gros hypocrite. Ça justifie ton comportement qu'on est en train de voir. Ça justifie le comportement que tu as. L'hypocrisie, c'est ta soeur qui a dit. C'est pas nous, on a dit. Nous, on était tranquillement chez nous. Oui.
Nous, on était tranquillement chez nous ici. Hein. Et puis elle a dit, quand elle avait besoin de toi, tu n'as jamais été là. Oui, oui. Quand elle a besoin de toi, tu n'es pas là. C'est sur Facebook que tu te joues les grands frères. Sinon, quand tu coupes ta caméra là, tu sais que quand elle t'appelle, tu raccroches. C'est pas Yaya. C'est elle qui a dit, nous, on n'a rien inventé. C'est toi qui es venu dire, ta soeur finit de casser ton papo. Tu es venu t'asseoir pour casser le papo de ta soeur. C'est toi qui es venu dire que tous les jours, elle est au commissariat. Que tous les jours, c'est toi qui reçois, c'est ton nom. C'est ton nom que l'avocat a, parce qu'elle n'a pas de papier. Il fallait un garant parce qu'elle n'a pas de papier. L'avocat ne peut pas la prendre comme cliente, elle ne peut pas payer. Il fallait un garant. Donc tu étais obligé de te proposer. Et ça te dépasse. Parce qu'on te fait des prélèvements, ta soeur n'a pas de papier. Tu nous as déjà tout dit. C'est sauf les ignorants, les stupides qui ne s'en rendent pas compte que tu as déjà tout dit. Ils avaient besoin de quelqu'un qui était régularisé en France pour se porter garant. C'est pour ça que c'est toi qui reçois le courrier. Pour que tu puisses donner ta carte bancaire, pour que ce soit une caution. Il faut bien que l'avocat puisse avoir son argent. Il ne va pas la défendre gratuitement, même si c'est une clandestine. Oui, même si c'est une clandestine, il ne va pas la défendre gratuitement. C'est pour ça que tu n'as pas supporté qu'elle puisse venir te manquer de respect. Parce que sans toi, elle n'allait pas avoir d'avocat. Elle est incognito. Même son père, qui est français, n'a pas pu se porter garant pour elle. Parce qu'il n'a rien dans son Zumba. Oui. Parce qu'il n'a rien. Même son frère a refusé. Oui, oui. Je vous ai dit, ce n'est pas sa famille, ça n'a jamais été sa famille. Moi, quel que soit, Nala, quel que soit, mes frères et soeurs sont toujours présents. La preuve, celle qui garde mes enfants, celle qui est moi ici, qui est toujours là, est moi ici. Aucun étranger ne vient chez moi ici. Aucun. Oui, oui. Aucun. Celle qui garde mes enfants, c'est ma nièce, Anne-Marie. C'est la fille de ma soeur. Voilà. Donc vous comprenez, nous là, on est une famille très soudée. On n'a pas besoin de s'amouracher des gens des réseaux sociaux. Vous n'avez personne. Vous êtes obligé de vous coltiner. Même ses parents la refusent. Son père qui est français, là, il n'a pas de carte bleue pour se porter garant. Pour que l'avocat puisse avoir la sérénité d'avoir son argent chaque fin du mois. Ton frère a cassé les papos. Toi-même, vous avez cassé les papos. Papa, là, c'est nous, on a envoyé. C'est pas nous, on a envoyé. Nous, on était assis tranquillement chez nous. Nous, on était assis tranquillement chez nous. Ma soeur Leslie avait son problème chez elle là-bas. Une sale fille. Oui, machin chose que truc. Une fille perdue. Qui était venue torcher mon cul. Qui lapait mon cul. Oui, oui, oui. Qui lapait mon cul. Oui, oui. Qui est reconnue ici en France comme une femme burkinabé et qui vient s'asseoir pour dire qu'elle est ivoirienne. J'ai honte pour elle. Parce que quand elle rentre dans l'administration française, là, on la compte parmi les burkinabés. Pas pour manquer de respect aux burkinabés, mais pour faire comprendre qu'elle n'a pas de dignité. Elle n'a pas de dignité. Quand elle prétend être réfugiée, elle n'est pas réfugiée devant moi. Devant moi, elle n'est pas réfugiée. Parce que son réfugié, là, ça ne représente rien devant moi. Elle ne fait pas partie de mon pays. Elle est réfugiée d'un autre pays, elle en France. Ça n'a rien à voir avec moi. Une sale fille comme ça, qui a passé son temps à prendre sa langue, tellement elle voulait me lécher. Quand elle m'a vu embrasser Leslie, elle pensait que j'étais lesbienne. Oui, oui. Si vous voyez qu'elle a la frustration, là, elle voulait qu'il paye son billet pour qu'elle ait qu'à partir à Abidjan en air. Elle fait mougou là-bas. Je lui ai dit niet. Oui, oui. Je lui ai dit niet. Elle dit, Edwige, je t'aime. Si tu veux là, faut venir dans mon groupe. Tu vas être présidente comme tu es présidente ou tu t'aimes. Elle voulait que je la suive pour qu'elle soit présidente dans son groupe. C'est moi, j'ai refusé. Oui, oui. Donc, elle pensait que je sortais avec les mamans. C'est à cause de ça, elle a la haine contre toutes les femmes qui étaient autour de moi. Oui, oui. Elle a commencé par Chantal. Oui, oui. Ça a commencé par Chantal. Elle pensait que si elle allait retirer Chantal à côté de moi, j'allais venir vers elle. Parce que c'est une lapeuse. Le jour où elle m'a vu embrasser Leslie là, elle a pensé que j'étais une lesbienne comme elle. Elle pensait que j'étais bodakou comme elle. Mais toi, une sale fille comme ça.
Toi, une grosse fille comme ça, graisseuse. Toi, une fille mal baisée. Toi, une fille, ça fait 2 ans et demi, on t'a pas encore mougou. Moi, je vais prendre ma langue pour aller mettre dans ton Zumba qui est rouillé là. Dans ton con qui est fané là. Qui est rempli de toits d'araignée là. C'est moi, Edwige. Je vais le nettoyer. La grâce du temps de tes 2 ans où on n'a pas éclaté tes jambes. C'est moi, Edwige. Tu es malade. Tu es malade. Tu es chienne. Hein? Tu es malade. Tu as commencé par Chantal. Oui, oui. Quand Chantal est partie, tu as commencé par d'autres. Quand elles sont parties, tu es venu sur Madame Akoun. Tu veux me séparer de toutes les femmes autour de moi. Pour que je puisse venir. Ma chérie, je ne vais jamais laper ton nez. Oui, ça pue à distance. Comme moi, Edwige, des pays son billet. Elle va m'accompagner à Bidjan. On va aller faire la boue. On va aller faire le yé-vivé. Mais celle-là, elle est malade. Hein? Elle pensait que j'étais sa go. Quand elle rentre dans le comité, la personne ne peut l'attraper. Les gens me se demandaient si ce n'était pas elle qui était présidente. Parce qu'elle pensait qu'elle faisait tout à ma place. Tout ce qu'elle faisait, elle pensait qu'elle faisait à ma place. Elle voulait me laper. Quand je lui ai dit non, la fille est fâchée. Elle rentre dans mon inbox pour me draguer, je l'insulte. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois, quand vous partez là-bas, Edwige là-haut, Edwige là-haut, Edwige là-haut, Edwige là-haut. Elle est sur ma vie. Ma chérie, il faut m'insulter 100 ans. Je ne vais jamais laper ton nyenin. Oui. La seule que j'ai embrassée sur Facebook, c'est Leslie. Ça quand tu fais mal. C'est à cause de ça tu es jalouse de Leslie comme ça. À cause de ça, tu es jalouse de la petite fille là. À cause de ça. À cause de ça, toi et puis ton bâtard de fils là. D'après vous. À cause de ça, toi et puis ton bâtard de fils là. Tension 19. Oui, oui. Monsieur, dont la soeur lui a donné la tension 19. De toute façon, il a tué son père. C'est comme ça sa soeur va le tuer. Bête, on a assis sur Facebook, on regarde. De toute façon, tu as tué ton père, tension là. On appelle ça retour à l'envoyeur. C'est tension qui a te tué. Et puis c'est cette sale fille là qui a te donné tension, ça va te tuer. Sinon, de la peur sortir et faire le palabre. Toi, tu l'as fait où? Tu sais pourquoi elle partait chez Leslie pour la frapper? Parce qu'elle était jalouse, parce que j'ai embrassé Leslie. C'est tout son problème qu'elle a. C'est tout son problème qu'elle a. Si tu l'as vu qu'elle a démarré sa voiture, sinon moi ici, je l'ai insulté sur le gros con de sa mère. Moi, j'ai insulté le gros con de sa mère il y a longtemps. Voiture, elle n'arrive pas à Paris. Ou bien, voiture, là, ça n'arrive pas à Paris. Rien depuis Paris, c'est comme un 2 heures de route. Si elle aime trop sa mère, si elle est trop au fond de sa belle, moi je suis à Paris ici. Peut-être qu'elle vienne me trouver à Paris. Peut-être qu'elle vienne me trouver à Paris. Sinon j'ai insulté le gros niainé de sa mère ici sur Facebook. Elle a fait quoi? Si vous avez... Elle ne peut pas me frapper les flancs de moi. Ça ne chauffe pas, c'est pas hier. Depuis elle est quittée dans le comité là, elle est sur ma vie. Elle veut me séparer de tout le monde. C'est bien. Tu ne sais pas garder les bonnes personnes. Ma chérie, je ne te lape pas. Je ne suis pas une lapeuse. Oui, oui. Tu veux crier sur Facebook que tu aimes les bangalas, mais on te voit dans l'inbox de toutes les femmes. On t'a pas encore vu dans l'inbox d'un garçon. On t'a pas encore vu. Sale lapeuse. Oui, sale fille frustrée. Frustrée, Nayo. Ta jalousie que tu as vis-à-vis de Leslie, là. Ton con, là, ça va battre comme ça. Comme la nuce de ton soi-disant fils, là. C'est comme ça ton con, ça va battre. Oui, oui, regarde bien mes vidéos. Belle, chic, propre, ça chauffe pas, c'est pas yaya. Maman a 6 enfants, c'est pas yaya. Ce corps, là, tu vas jamais le voir nu. Rêve debout, ça chauffe pas. Rêve debout. Oui, 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 oui. Ma chérie, tu vas souffrir. Il y a moins une sale lapeuse comme ça, une fille pervers comme ça. Hein? Tu es dans ma vie. Tu m'harcèles. Tu es dans ma vie en train de me harceler. En train de détruire toutes les femmes qui sont autour de moi. C'est pourquoi? C'est pourquoi c'est forcé? Non, c'est forcé. C'est bouche de Leslie qui va embrasser, c'est pas pour toi. Oui, oui. C'est bouche de Leslie là. Que je vais embrasser, c'est pas pour toi là. Ma chérie, il faut boire de l'eau.
À cause de ça, tu as saoulé ta voiture pour dire que tu allais frapper une petite fille. Il fallait arriver là-bas. Dieu allait te récupérer, non. De toute façon, il allait te piler là-bas. Tu n'allais pas croire. De toute façon, il allait t'asseoir là pour te piler. Tu dis qu'il a t'envoyé les touilles. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Sale fille frustrée, chiennasse, chaudasse. On fait rien, toi. Oui, tu n'es pas assez chic pour qu'on puisse te laper. Tu as compris? Tu as compris? Toi, comprends? Tu n'es pas assez chic pour qu'on puisse te laper. Oui, on veut des femmes aux fossiles. Oui, tu sais pas que les gars là, c'est des gens qui sont chics, qui sont dans le bon chic, bon genre. Non, tu sais pas? Sale frustré, sale fille mal baisée, comme son fils anus ouvert. Oui, deux bodakourou en manque de jouissance. Deux bodakourou refoulés. Eux-mêmes dans leur propre corps, ils sont refoulés. Je les vu en train de faire direct pour dire que ma maman m'a bien accouché. Oh. Mon bengue là, tout mon bengue. Ton bengue qui ne s'élève pas. Ton bengue qui ne s'élève pas. Ta pine qui est tordue comme ça là. Ta pine qui est tordue, c'est dans le téléphone de tous les blogueurs. Oui. Ta pine, c'est dans le téléphone de tous les blogueurs. Ta pine est tordue comme ça. Ça ne s'élève même pas bien. Ça ne bande pas. Pété. Tu es... Maman, Dieu. Quand je pense à lui comme ça, c'est les images de son anus. On dirait caniveau d'un bobo là. C'est ça qui est dans mon cerveau. Oui. Quand je suis en train de parler comme ça de lui, j'ai envie de vomir. J'ai envie de gerber. Quand j'imagine, dans mon téléphone, il y avait son gaïa cuit ouvert là. On dirait un puits de Koumassi là. Oui, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Quand je pense à toi, quand tout de suite je suis en train de parler de toi. Et je pense que j'ai vu ton entrejambe en train de gratter tes pieds comme ça en l'air. Même si on te demandait ça à l'EPS, tu n'allais pas faire. Ton professeur d'EPS t'a demandé de faire pied en l'air. Tu as refusé. Mais c'est quand c'est pour écarter tes jambes pour donner à un garçon, pour qu'il n'a qu'à foutre son zumba là-bas. Quand je vois la saleté qui est entre tes entrejambes, j'ai envie de gerber. Sale mec. Tu parles à qui? Qui est ta camarade sur Facebook? Qui est ta camarade sur Facebook? Tu parles à qui? Un homme qui se fait baiser, qui ne peut même pas assumer sa sexualité, qui se trouve dans un pays qui a légalisé l'homosexualité. J'ai honte de toi. Oui, fallait rester en Afrique. Un homme qui se fait bouer la nuit, qui se trouve en France, où l'homosexualité est légalisée, et qui a honte de prendre son plaisir, qui marche comme ça. Toi, tu es garçon, et puis tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu penses que tu mens à qui? Tu penses que tu mens à qui? Non, sérieux. Tu penses que tu mens à qui? Tu penses que toutes les femmes qui te regardent, elles pensent que toi, tu es garçon? Non, sérieux. C'est le monde à l'envers. Non, le monde part en couille. Le monde part en couille. Le monde part en couille. Tu penses que les femmes qui te regardent là, elles pensent que tu es garçon? Depuis toutes ces femmes-là sont en train de te draguer là, il y a qui s'est retrouvé dans ton lit? Qui? Baiser de caca. Oui. Toi, ta pine là, ça rencontre les caca. Le trou là, de ta pine, c'est caca qui est à l'intérieur. Oui. Parce que un bangala qui rentre toujours dans le cul là, c'est caca qui est sur sa bite. Sale mec. Tu pues le caca. Quand on te voit à côté, tu sens caca. Il n'y a pas de Teddy qui m'a dit que quand je te vois, il sourit. Mais tu ne peux que sourire, chérie. Tu ne peux que sourire. Tu as fait quoi? Quand tu me vois, je suis trop belle. Non, mais tu es époustouflée par ma beauté. Tu ne peux que sourire. Tu es en train de mentir à tes abonnés. C'est tes abonnés qui sont assez bêtes pour ne pas se rendre compte que tu es en train de te foutre de leur gueule. Tu dis me détester, mais quand tu me croises dans la rue, tu souris de peur que je vienne te gifler. Oui. Quand tu me vois dans la rue, là, tu es amical. Oui. Ben, quand tu me vois, tu as peur, tu trembles, tu as les chocottes.
Parce que tu es un Bodakourou. Tout le monde connaît le Bodakourou. Tout le monde connaît le Bodakourou. Qui pense que toi, tu es garçon? Non, sérieux, c'est le monde à l'envers. Qui pense que toi, tu es garçon? Qui? Personne. Personne ne pense que tu es non. Nous tous, on sait que tu es un Bodakourou. Quand tu me vois dehors, là, tu es incapable de broncher. Tu souris pour me donner. Moi-même, je suis choqué. Je suis choqué. Quand je t'entends parler sur Facebook. Non, hein, il aime me réconcilier avec tout le monde. Sauf toi. Il aime me réconcilier avec tout le monde. Mais quand tu me vois dans la rue, à peine même, si ta salive même, tu es là, tu souris comme ça, on est un idiot. Quand je te regarde, je te vois, on est un idiot. Il dit, mais celui-là, il est maboule. Il est maboule, c'est un fou. C'est un fou. C'est un fou. Oui, oui, c'est un fou. Oui, oui. Donc là, faut voir, tu parles, c'est à moi, c'est à tes abonnés, tu as dit ça. Oui, oui, c'est à tes abonnés, tu as dit ça. C'est pas à moi. Sinon, moi, je sais que quand tu me vois dehors tirer, tu as peur qu'il te gifle. Tu vois mes gros bras qui sont à côté de moi. Quand il me promène, il me voit, il promène seul. Tu as peur que je donne l'ordre à ce qu'on te gifle. Même moi, même si tu as fait erreur, tu t'es amusé. Oui, oui, quand tu me vois là, tu me vois comme ici, non. Ici mince, mais tu vois que c'est musclé. C'est pas Yaya. Quand tu me vois là, tu es détendu. Tu commences à faire la femmelette. Oui, tu souris comme ça, on est un idiot. On dirait un clown. Habillé dans ses habits, on ne sait même pas. Il est parti ramasser où? Si c'est à la foire de Chine. Il est parti prendre ses habits, on n'en sait rien. Il a arrêté comme ça. À peine même. Tu as comme l'impression qu'il a les talons au pied. Je vous jure, quand il a arrêté, tu as pensé qu'il a porté talons. Mais toi, tu dois regarder ses pieds pour t'assurer qu'il n'y a pas les talons en bas. Il est comme ça. Maman, il est comme ça. Toi-même, tu es choqué. Vous le voyez sur Facebook, vous pensez qu'il a les manières. Vous n'avez pas encore vu en vrai. Vous le voyez en vrai, on dirait Miss Kolodi. On dirait Miss Kolodi. Il est comme ça. On dirait quelqu'un qui a porté talons, puis il faut le voir marcher. Et ses fesses, il est comme ça. Hey! Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu avais ta soeur parler des gens. Hein? Tu t'es vu dans ton modèle de Miss Kolodi. Non, tu t'es vu. Un jour, je ne vous dis pas. Attendez, partagez le direct. Je l'ai vu au restaurant. Il était avec sa soeur. Le gars là s'est habillé. Je vous jure. Il s'est habillé. Attendez, il vient encore. Attendez, je vous explique. Le gars là s'est habillé. Il a porté veste. Il a porté veste. Imaginez la sape de ça. Attendez, il va ranger ma veste. Il a porté veste. Il a porté veste comme ça. Et puis il a pris son écharpe. Écharpe qu'on met sur le cou là. Mon gars a pris écharpe là. Il a attaché écharpe là ici en bas comme ça. Il a attaché. Et le jour là, j'ai réussi jusqu'à mourir. Il a attaché écharpe là. Et puis il a pris l'écharpe là comme ça. Il a mis sa main comme ça dedans. Il a mis l'autre main comme ça. Et puis il était comme ça. Écharpe. Il était comme ça. Et puis il est comme ça. Je vais chercher Edwige. Edwige, tu ne veux pas manger sa grosse langue isozote comme moi ici là. Il ne se connaît pas. L'angle est lourd dans sa bouche. On dirait pour moi ici là. Il vient maintenant. Elle son échappe. La Miss Kolodi. Il appelle moi et ma soeur. On aurait chanté. La Miss Kolodi. Elle était si belle. Elle avait les bochons. Maman. Le gars là a porté échappe de Miss. Faut le voir maintenant. Et ses manières. Il a dit ses pieds là. Il marche non. On dirait qu'il a porté talon. C'est moi qui vous dis ça au rat. Pour ceux qui l'ont vu, ils savent. Pour ceux qui l'ont vu là, ils savent. Il est comme ça. Et puis il faut le voir marcher maintenant.
Elle se fesse. Comme ça avec son écharpe. Maman, je ne peux pas rire. Hey, on peut faire ça. Non, on peut faire ça. C'est toi qui as dit que moi, il m'habille comme une roumaine. Mais toi, tu t'habilles comme un Écossais. À peine ton pantalon, c'est une jupe. À peine ton pantalon, c'est une jupe. Oui, oui. Tu es né en Écosse. Oui, oui. À peine tu t'habilles en jupe pour te promener. Oui, oui. Moi, un idiot comme ça. Imbécile, va. Tu penses qu'on a peur de toi? Non, sérieux, tu penses qu'on a peur de toi? Il y a moi un idiot, un cerveleux comme ça. Toi et ta soeur, vous êtes été fait parable. Mais ton jubile, tu penses qu'on a fait quoi? Tu penses qu'on a fait quoi? Quand moi et puis les soeurs ont fait parable, vous n'êtes pas venu vous asseoir ici pour décortiquer. On vous a dit que vous voulez nous séparer. Non, sérieux. On vous a dit que vous voulez nous séparer. On a fait notre chose ici, on s'est occupé de vous. Non, sérieux. On a fait nos choses entre nous, là. Quand vous étiez en train de broncher, là, est-ce qu'on s'est occupé de vous-même? Est-ce qu'on vous a regardé? Vous faites vos choses là-bas. On vient commenter comme affaire de Facebook. Genre, veut quand vous vous divisez. Il a dit, on ne fait rien vos divisions. Hier, tu as dit, tu quittais Facebook. Nous, on t'a fait revenir sur Facebook. Dis-nous merci. Sinon, à peine tu abandonnais ta soeur. Oui, oui. À peine tu es venu dire qu'elle, quelqu'un a problème. Tu es fatigué. Qu'elle a fait monter ta tension jusqu'à 19. Miam, miam. On peut faire ça. On peut faire ça. La frustration de ça. On n'en a rien à foutre de ce qui peut se passer dans vos vies. Elle est venue pleurer ici pour dire qu'elle a fait son déménagement seule. Et que maman Mati Dola a perdu près de 12 000 euros. Tu n'as pas vu? Quand tu sais, vous avez envoyé l'argent de Mati Dola. Dans vos cinémas que vous êtes venus faire là. Vous n'avez pas escroqué maman Mati Dola dedans. Comme beaucoup de valises. L'argent volé. Idiot va. Tout ce qui arrive sur Facebook, on a le droit de mettre nos bouches dans un opinion. Si ça te fait mal là, tu avais dit hier que tu quittais Facebook, non? Moi je pensais que tu étais parti. Tu n'as pas dit que tu quittais Facebook. Hein? Tu dis que tu quittes Facebook. Nous on vient s'asseoir pour continuer à faire notre affaire. C'est toi qui es fâché. Tu n'as pas dit que tu quittais Facebook. Hein? Tu n'étais pas censé me voir, chérie. Puisque tu avais pris tes valises, tes clics et tes claques. Et tu avais déménagé de la planète Facebook. Je suis libre de faire mon direct. Puisque tu n'es plus dans Facebook. Tu veux te critiquer. Tu critiques. Juste quand tu récupères mes parents. Tu récupères mes enfants. Hein? Et d'abord, un spermatozoïde qui est fécondable. Avant de parler d'enfants. Oui, oui. Il faut avoir d'abord un spermatozoïde. Qui va trouver la route d'un con. Avant que tu viennes t'asseoir pour parler de moi. Tu as compris? Moi, un idiot comme ça. Tu n'as dit que tu quittais Facebook. Tu n'as pas dit que tu quittais Facebook. Qui t'a permis, qui t'a donné ton billet d'entrée dans Facebook? Qui t'a permis? Hein? Idiot. Ça, tes abonnés bougnoules là que tu mens. C'est pas à nous. Oui, oui. Ils étaient en train d'écrire en commentaire. Bonne décision. Sage décision. Faut te reposer. Tu vas te rendre malade. Tu vas mourir. Déjà la mort là, même c'est à ta porte. Si tu meurs sur Facebook, faut pas mettre ça sur nous. Hein. Si tu meurs sur Facebook, faut pas mettre ça sur nous. Hein. Tu as compris? Si tu tombes sur Facebook ici, que tu meurs, faut pas mettre sur nous. Quelque chose que tu peux pas supporter. Prends tes 2 pieds secs là. Tes pieds, tu marches, on dirait quelqu'un qui a porté talon là. Et tu dégages. Ici là, on pleure pas. Il n'y a pas pardon. Toujours il te dit ça. Mais à chaque fois tu reviens, on ne pleure pas ici. Ici là, nous on n'a pas de tensiomètre pour mesurer ta tension, pour savoir à quel moment ça monte et puis ça descend. Hey, nous on tire à balles réelles. On va retourner ta mère dans sa tombe. On va retourner ton père dans sa tombe. Ici là, c'est pas pour les enfants. Tu as compris? De toute façon que tu as dit que tu prenais tes bagages et que tu quittais Facebook. Prends ta route, tu t'en vas. Si tu es là, on va te dire ce qu'on pense. Oh-ha! On va te dire ce qu'on a sur le cœur. Oh-ha! On va te dire ce qu'il y a dans notre ventre. Oh-ha! Tu assumes ou tu dégages. Tu as compris? On n'a rien à foutre de ta relation entre toi et ta soeur. Dis-moi que c'est faux que toi, tu n'es pas quitté de la Libias. Dis-moi que c'est faux que tu n'es pas retiré du groupe. Dis que c'est faux. Bâtard. Pense qui est ta camarade ici? Idiot, va. Sale mec, lui.
Bodakour qui pue le caca. C'est de ça qu'il s'agit. Imbécile, dis encore, si tu es garçon ou un homme, un homme perdu, frustré, un hypocrite, d'après ta soeur, un hypocrite, c'est le pire hypocrite, c'est elle qui a dit, c'est pas moi. Oh mon portable, peut-être je mets la partie où elle parle de toi là. C'est sur Facebook. Péta, pourquoi c'est en privé? C'est venu nous trouver sur Facebook. On parle de ça. C'est nous, on t'a traité d'hypocrite? Non, sérieux. Tu te fasses sur nous, tu cries sur nous, pourquoi? Tu te fasses sur nous, tu cries sur nous, pourquoi? Dis à ta soeur d'aller s'occuper de son père. C'est la seule fille qu'il a en France. Il est en France. C'est la seule fille qu'il a en France. Tu lui as demandé où son père dort. C'est la seule fille qu'il a en France. Elle est seule dans sa maison. Elle n'a pas d'enfant. Son père est malade. Peut-être qu'elle pas s'occuper de son père. Et c'est à moi que tu parles. Idiot. Quand elle dit que tu ne sais pas lui donner des conseils, c'est vrai. Quand elle dit que tu ne sais pas lui donner des conseils, c'est vrai. Une fille doit s'occuper de son père. C'est la règle première. Oui, une fille, c'est elle qui est enfant femme. Mais elle laisse son frère garçon là s'occuper de son père. Avec une femme. Si la femme est gentille, si la femme est mauvaise, on n'en sait rien. Pendant qu'elle dit qu'elle sait bien cuisiner, elle ne peut pas concocter de bons plats pour son père. Elle est incapable de rester dans la maison pour concocter de bons plats pour son père. Et c'est à moi que tu as venu me dire d'aller m'occuper de ma mère. Tu n'as pas vu que ma mère vivait chez moi? Idiot, va! Va donner ce conseil à ta soeur. Et c'est ce qu'elle réclame. C'est ce qu'elle réclame. Le conseil que tu as donné à cette sale lesbienne qui veut me laper là. Elle dit, c'est à elle que tu devais donner ce conseil là. Quand tu lui demandais de descendre, aller se battre avec 4 personnes, tu ne pouvais pas lui donner ce conseil là, qu'elle reste chez elle. Tu lui as demandé de descendre pour qu'elle puisse aller se battre avec 4 personnes. Pendant que tu appelles une chiennasse qui va frapper Leslie, dont tu n'as rien à foutre. Tu lui demandes de rentrer chez elle et elle, ta soeur, tu dis qu'elle descende se battre. Parce qu'elle n'est pas enfant des gens, mais elle n'est pas enfant de quelqu'un, puisque son père est incapable de s'en occuper. Eh, tu ne peux pas lui donner ce conseil-là. Tu vas s'occuper de son père. Elle en France, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en France, là, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle pas s'occuper de son père. Il est aussi malade que ma mère. Idiot. Bodakour. On mourre dans ton cul, là. C'est moi qui t'empêche de jouir. C'est moi qui ai bouché ton pubis. C'est moi qui ai bouché ça. Hein? Et puis en plus, vous vous êtes réconciliés, mais vous êtes incapable de supprimer vos directs à cause de l'âge. Oh, honte à vous. Vous vous êtes réconciliés, mais vous êtes incapable de supprimer vos directs où vous êtes insultés mutuellement. Ça n'a qu'à rester sur vos pages, parce que c'est ça qui est au fond de votre cœur. Parce que c'est ça qui est au fond de votre cœur. C'est encore sur sa page, le direct où elle te manquait de respect. Et tu parles à qui? Tu parles à qui? Peut-être va éduquer ta soeur. Va lui donner des conseils. Le direct dont tu t'es fâché là, dont tu n'as pas pu supporter, et que ta tension est montée jusqu'à 19, à peine tu allais faire une crise d'anévrisme, tu aurais mouru. Le direct est encore sur sa page. Et où tu penses que c'est à nous que tu fais du mal? C'est à nous qui fait du mal. Le direct où elle est en train de t'insulter, c'est sa page. Idiot, va. Imbécile. Chien. Bâtard. Elle n'a pas donné mon adresse à plus tard. Pourquoi pas te plaindre contre moi? Je te demande.
tu es méchant et tu es hypocrite avec elle, qu'elle est enfant de quelqu'un. Tu as compris? Elle t'a régné. Tu as compris? Elle dit que tu es hypocrite et tu es méchant. Que ta méchanceté vis-à-vis d'elle, là, elle ne peut plus supporter. Que trop, c'est trop. On n'a qu'à se respecter. Idiot, va. C'est moi, j'ai dit, tu vas venir insulter mes parents. Ça devient trop. C'est quoi? Je donne son adresse bien. Et puis ça chauffe pas. Parce que moi, le jour, elle a donné mon adresse là. Il n'y a personne qui lui a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a placé sa caméra pour lui dire pourquoi tu donnes ton adresse. Toi-même, Yaka, elle est venue me montrer que pour dire que c'est toi. C'est moi qui suis sorti faire parler de ça là. Tu étais où? Si tu veux faire ta paix, tu me mélanges pas à ça. Franchement, ben, moi, je suis pas dans ça. J'ai vécu ça seul chez moi à la maison. J'ai vécu ça, il a fallu que je déménage de cette maison là. J'ai souffert moi seul dans cette maison là. Chaque jour, les gens venaient chez moi. Tu étais où? Je donne son adresse bien. Si tu veux aller faire la paix, tu fais la paix. Et moi, je suis pas dans paix, ça là. Toi, c'est quoi? Elle a Trop, donné c'est mon trop. adresse aux filles là. Les filles là sont venues se battre. Elle a cherché à faire là. Vous étiez où? Non, vous étiez où? Au bout d'un moment, arrêtez. Au bout d'un moment, arrêtez. Quand elle a des problèmes, là, quand elle est dans des situations difficiles, là, tu lui donnes toujours de mauvais conseils. De très mauvais conseils. Si tu étais un vrai frère, de la manière tu me demandes à moi, qui ai 4 enfants, petit, qui était enceinte. Il y avait ma mère chez moi ici. Oui, oui. Pendant que j'étais enceinte, avec 3 enfants. Ma mère a 3 filles ici en France, qui sont très bien installées. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai gardé ma mère pendant ma grossesse. Pendant que ma soeur était en train de s'installer. Quand ma soeur s'est installée, c'est une autre femme. Elle a une grande fille qui est Anne-Marie. C'est elle qui vient garder mes enfants de temps en temps. Elle est disponible à recueillir sa mère. C'est une femme. Elle m'a dit, Edwige, tu as fait beaucoup pour maman. Donc, c'est mon tour aussi de profiter de ma maman. Tu viens à la maison quand tu veux. Elle a porté sa mère. Et puis, elle s'occupe convenablement de sa mère. Parce qu'elle a fait la formation de personnes âgées. C'est son travail, c'est sa profession. Mais toi, ta soeur là, qui vivait seule dans 3 chambres salons, d'après elle, qui vivait seule dans 3 chambres salons, son frère vit avec femme et enfant dans 2 chambres salons, qui n'a ni enfant ni mari. Son père est malade. Elle est incapable de récupérer son père pour mettre son père dans une de ses chambres où elle va bien s'occuper de son père. Elle est incapable de faire ça. Et ça, moi, tu donnes des conseils. Mais tu es méchant. Tu es hypocrite à elle. Oui, tu es hypocrite à elle. Elle n'a plus sa mère. Peut-être qu'elle profite de son père le temps des jours qui lui restent. Pourquoi ça, moi, tu viens donner le conseil? Et tu ne vas pas lui dire à elle? Hein? Comme toi, tu as refusé de t'occuper de tes parents. Dis-lui qu'elle s'occupe de son père, qui est autant malade que ma mère. Parce que de toute façon, ma maman est malade. C'est comme ça, elle, son père aussi est malade. Pourquoi elle ne s'en occupe pas? Moi, au moins, je peux dire que j'ai des enfants qui crient dans les oreilles. Ma maman m'était fatiguée. Elle était fatiguée de crier. Oui, oui. Elle était fatiguée. Les enfants criaient. Toi, même, tu dis que c'est funérailles bêtées. Oui, oui. C'est qui a dit même que c'était funérailles, tu vois, c'est qui? En tout cas, j'ai entendu quelque part dans un direct. Bon, elle est partie chez sa fille, où il y a la tranquillité à tout. Quand j'ai envie de voir ma mère, je me lève, je vais voir ma mère. Tranquillement et gentiment. Mais ta soeur, là, qui avait 3 chambres salons, qui sait cuisiner, qui cuisinait pour aller donner à tous les immigrés de Paris, qui cuisinait pour toi, qui cuisinait pour Macon Zoué, qui cuisinait pour toute votre famille, incapable de cuisiner pour son père,
incapable d'héberger son père, incapable de donner une vie décente à son père, incapable de donner un espace personnel à son père. On en parle. Son frère vit dans 2 chambres salon avec enfant. Demande-lui son père dort où. Il faut lui demander son père dort où. Tu ne lui demandes pas. Bâtard là. Mauvais frère. Tu es un mauvais frère. Tu ne sais pas éduquer. Tu es un mauvais frère. Tu as compris? Tu me laisses en paix. Sinon, c'est réparti pour un tour. Tu sais que tu ne me moins pas. Hé, petit, tu m'as insulté pendant combien de temps? J'ai porté 9 mois de grossesse jusqu'à j'ai accouché pour te donner. Au calme. Oui, oui. Ça ne m'a pas perturbé. Je ne suis jamais venu me plaindre d'une maladie. Et c'est joué. C'est pas Yaya. C'est même pas film. Tu n'as pas croyant, laisse ça dans tes yeux. Il y a couru ton âme. Il y a mon volet ton esprit. C'est pas Yaya. Il faut t'amuser. Si tu n'enlèves pas mes enfants dans ta sale bouche, je crois que tu prends pour faire pipe là. Si tu n'enlèves pas si tu n'arrêtes pas de prononcer ta maman, oui, dans ta sale bouche, que tu prends pour faire pipe, quand on jouit et ça dégouline sur ton visage. Si tu n'enlèves pas le nom de mes enfants dans ta sale bève là, remplie de sperme là, il va courir ton âme. Tu as compris? Tu vas pas croire. C'est relancé tous les jours. Tu sais que moi, j'ai le temps. Et puis mes enfants sont en vacances. Je peux faire direct 24 heures sur 24, ça ne chauffe pas. Ils ne sont pas là. Cette fois-ci là, ils ne sont pas là. C'est relancé. Petit, c'est remembellé. J'ai couru ton esprit. Oui, j'allais récupérer ton jet là, en Chine. Récupérer ton esprit. Oui, je vais l'envoyer à Bagdad. Oui, je vais l'envoyer à Bagdad. Et puis, j'ai prendre concombre pour le Zumba. C'est moi qui dis ça. Faut t'amuser, moi. Bâtard, là. Imbécile, va.